Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour mon absence. Voilà. Mais bon, avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2021. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour tester une marque. Je vous en avais déjà parlé ici sur la chaîne, mais j'avais pas vraiment exploité l'ensemble des produits. Là, ce sont les produits d'une seule marque que nous allons tester aujourd'hui. Mais dans cette marque, vous pouvez retrouver d'autres produits. Il s'agit de la marque Beauty Bay. Donc c'est un site anglais où vous allez pouvoir retrouver du Anastasia, du Sample Beauty, du Make-up Revolution, toutes ces petites choses-là qu'on cherche et qu'on ne trouve pas forcément sur Sephora. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que c'était un site où je commandais assez souvent, ça je le sais, mais qu'on trouvait assez de bonnes pépites. Et il n'y a pas très longtemps, ça doit faire peut-être 2 ans, ils ont sorti en fait leur gamme de produits à eux. Donc il y a la marque By Beauty Bay. Ce sont pas seulement des revendeurs de marques, ils ont aussi leur propre marque. Donc je trouve ça juste très bien. Et franchement, vous verrez les prix, c'est un truc de fou. Alors j'ai des produits teint, produits yeux, j'ai pas de produits sourcils. J'ai pas de produits lèvres parce que quand j'ai fait ma commande, et ben juste après ils ont sorti les produits lèvres. Et depuis j'ai pas refait de commande. On a de quoi faire, on a quand même de quoi faire. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter et à me dire quelle prochaine vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc voilà, donc je vais vous montrer les produits. On va commencer par les palettes. Donc celles que je possédais déjà et celles que je me suis commandée. Donc je vous ai pas fait de revue sur celle-ci, mais je possédais aussi la palette, donc la pastel. Donc elle se présente comme ceci. Et vous avez uniquement des tons pastels. Pour faire des dégradés, pour compléter une palette que vous avez déjà, je trouve ça juste trop bien en fait. Et vous avez les couleurs principales, c'est-à-dire le jaune, le vert, le turquoise, tout ce qu'on retrouve dans les palettes pastels en fait. Donc celle-ci, bien évidemment, je l'ai déjà testée toute seule et elle est très bien, très pigmentée. Et il n'y a rien à dire dedans, elle était au prix de 12 €. Ensuite, j'avais la toute première palette que j'ai achetée chez eux, c'est la Hein. Donc celle-ci, vous avez dû la voir dans mes vidéos. Donc c'est la Hein Bright Matte en 9 couleurs. Je l'ai prise en plus grande, je vais vous la montrer juste après. Donc elle se présente comme ceci avec un miroir aussi également. Et vous avez des couleurs assez basiques, donc vous avez du rose, du pastel, donc un rose pastel ici, un blanc, ce qui est très bien, très pigmenté, un jaune, un orange, un bleu, un violet et un vert. Vous avez les couleurs en fait basiques, principales, enfin voilà. Et un petit miroir sympathique. Franchement, c'est une palette que vous pouvez emporter partout et vous pouvez facilement vous débrouiller juste avec ça. Donc ensuite, j'ai la même palette que je viens de vous présenter juste avant, mais en taille plus grande. Donc celle-ci, je l'ai commandée. Donc c'est la Bright Matte, donc elle existe en 2 versions. Moi, je l'ai pris avec que des fards mat, mais elle existe avec quelques fards irisés. Elle est parfaitement complète, vous avez un énorme miroir ici. Et la palette, elle se présente comme ceci. Et c'est hyper bien rangé. Franchement, ils ne pouvaient pas faire mieux, je pense. Tout est rangé par ordre en fait, j'ai envie de dire. En premier vous avez les nudes, en second vous avez les roses, en deuxième vous avez les oranges, les rouges. Ici vous avez les jaunes, les verts, les bleus marines, les violets. C'est hyper bien rangé. Et vous avez un noir qui se trouve ici. Et vous avez un blanc ici. La palette, elle peut pas être plus que complète en fait. Elle m'a coûté seulement 11 €, mais son prix de base il est de 23 € sur Beauty Bay. Ensuite, j'avais une palette teint, donc celle-ci vous avez dû la voir aussi dans une de mes vidéos. Je vous mettrai le lien si je retrouve. Donc il s'agit de la Living My Best Light en teinte Schmoulder, donc c'est pour les peaux plus foncées, donc les peaux noires. Donc celle-ci c'est une palette d'highlighter. Vous avez donc 4 highlighters dedans, bien sûr vous avez toujours un miroir ici. Et vous avez donc 4 highlighters, donc vous avez un petit bronze, vous avez un doré un petit peu, j'aime bien les appeler style Trophy Wife de Fenty Beauty parce que franchement vous n'allez pas trouver meilleur dupe. Par contre ils sont un petit peu pailletés, du coup ça laisse des paillettes sur la peau. Et puis c'est un fini crémeux, ils sont hyper crémeux les fards et ils sont hyper intenses. Là je bouge la palette comme ça mais c'est hyper intense. Et surtout en termes de grammage vous en avez beaucoup. Là dans la palette vous avez 9 grammes. Elle m'a coûté le prix de 13,50 € sur le site. Et ensuite, donc pour terminer au niveau des palettes, alors celle-ci vous avez dû la voir passer sur les réseaux. En tout cas moi je l'ai vu beaucoup passer
et je me suis dit qu'elle devait atterrir dans ma collection, c'est pas possible sinon. Il s'agit de la Book of Magic de chez Beauty Bay toujours. Cette vidéo elle est pas sponsorisée par Beauty Bay même si j'aimerais bien, mais franchement leurs produits sont juste excellents et franchement on devrait tous passer par là. Enfin, si vous cherchez quelque chose, un fond de teint, un truc, moi je vous conseille direct Beauty Bay. Sephora c'est bien mais c'est cher et Beauty Bay c'est pas cher. Donc du coup la Book of Magic, c'était une palette d'Halloween, donc je l'ai archi pas utilisée, donc vous avez un miroir comme d'hab. Et donc voici les tons de la palette, donc on est sur des tons froids et honnêtement je n'ai aucune palette, bon je mens, j'ai une palette avec des tons à peu près comme ça mais regroupés de cette façon, aucune. Et là je sais pas si vous allez voir mais les fards irisés, tout ça ils sont juste magnifiques. Et je pense qu'on va se maquiller avec celle-là aujourd'hui. Ok, donc voilà, j'ai fait mes sourcils. Donc Beauty Bay, ils ont sorti pas mal de produits. Donc ils ont sorti une base, donc elle se présente comme ceci. Donc vous l'avez en plusieurs teintes. C'est un peu, je dirais, le dupe de la P-Louise. Mais par contre, la P-Louise, il n'y a pas d'applicateur. Tandis que cette base-là, vous avez un applicateur. Moi, j'ai pris la teinte... où est-ce que c'est noté ? J'ai pris la base en teinte numéro 3. Donc vous avez jusqu'à la teinte numéro 5 pour les peaux un peu plus foncées. Je prends jamais ma teinte, je prends toujours une teinte plus claire. Puisque pour moi j'estime que les fards ils ressortent mieux. Donc hop, l'applicateur est juste trop bien. Donc ça veut dire que vous pouvez doser comme vous voulez. J'essaie de pas trop en mettre non plus, il en faut pas beaucoup. Faut pas se baigner avec ça. Et ensuite je vais utiliser un pinceau. Alors même les pinceaux viennent de chez Beauty Bay. Mais j'utilise pas celui-là. Celui-là c'est un G-Sub, c'est le 142 Concealer Buffer. Donc je vais estomper avec celui-là. Donc voilà, impeccable. Franchement la base, rien à dire. Franchement c'est devenu ma base du moment. J'en ai plein des bases pour les yeux mais celle-ci elle est vraiment bien. En fait vous l'estompez, elle est légèrement collante. Là quand je touche mon œil elle est collante. Et elle est sans transfert donc elle se transfère pas sur mon doigt. Et elle matifie la paupière je trouve. Donc à vous estomper bien votre base. Et elle coûtait pas très cher. Et vous avez 15 ml dedans. Donc vraiment impeccable. Ah, il n'y a même pas besoin de la poudrer, c'est comme vous voulez. Moi je vais juste mettre mon fard blanc. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser la Book of Magic aujourd'hui. Donc c'est la première fois que je la teste. Donc je vais la tester avec vous. On a un fard beige, je vais l'utiliser, c'est le Vanish ici. Et je vais prendre un pinceau de chez eux. Donc je vais prendre le True Shade. J'ai des pinceaux de chez Beauty Bay aussi. Donc je vais utiliser la teinte Vanish. J'en mets pas beaucoup. Et c'est juste pour poudrer mon arcade sourcilière. Le mieux quand on fait ça, c'est de prendre un fard qui a sa couleur de peau. Mais moi j'utilise, peu importe. Il faut que le fard il soit assez beige. Faut pas qu'il soit coloré sur votre peau. En fait, ça va juste vous aider à dégrader. Là vous avez vu, je le tapote. Hein. C'est juste pour aider au dégradé qui va se faire tout à l'heure. Je sais pas trop ce que je vais faire. Là, on sait qu'on va devoir partir sur quelque chose d'assez de froid de toute façon. Donc c'est soit on penche sur le violet, soit on penche sur le marron, soit on penche sur le bleu. Et j'ai envie de pencher sur le bleu. Donc on va pencher sur le bleu. Je vais commencer par prendre une teinte assez foncée je pense. Je vais prendre la teinte Curse ici, la bleu foncé de la palette. Je vais le prendre avec le pinceau Cut Crease, toujours de chez Beauty Bay. J'essaierai de vous mettre tous les produits en barre d'infos. Et je vais, je pense, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais l'appliquer comme ça, comme je fais d'habitude. Oh là là, waouh. Je vais l'appliquer en cercle, comme je faisais autrefois. Je vais voir si j'ai pas perdu la main en termes de make-up, parce que franchement, ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. Il faut pas vraiment beaucoup plonger le pinceau. Hein. Là, comme vous voyez, c'est hyper pigmenté. Franchement, je suis choquée. La qualité des fards, elle est impeccable. Il n'y a rien à dire. Impeccable. Franchement, un passage, ça suffit. Donc, j'essuie mon pinceau. Donc, moi, j'ai toujours une petite serviette à côté de moi. J'essuie mon pinceau. Et ensuite, je vais venir estomper légèrement les bords, en fait. Pour pouvoir accueillir ma deuxième couleur. En fait, comme d'habitude, j'ai l'impression des fois de me répéter dans mes tutos. Hop. Et vous voyez, franchement, ça se dégrade super bien. Il faut que vous ayez de bons pinceaux et il faut que vous ayez une bonne qualité de fard. Hop, voilà.
Je vous laisse regarder la différence. Donc lui il est dégradé, lui il l'est pas. Voilà, c'est dégradé. Maintenant je vais utiliser la teinte Wish. C'est l'espèce de bleu turquoise ici. Juste là, oh, vous voyez pas, juste ici. Pour dégrader mon fard, je vais prendre un pinceau assez petit. Oh là là, je suis toujours en train de chercher mes pinceaux, c'est grave ça. Donc je prends la teinte Wish. Je plonge vraiment mon pinceau dedans, mais il faut pas... Franchement, c'est hyper pigmenté, donc faites attention. Et je viens tout simplement déposer le fard, hop, légèrement au-dessus de ce que j'ai déjà posé. Je vais venir estomper tout ça après, mais il n'y a pas besoin d'appuyer super fort. N'hésitez pas à revenir avec votre premier pinceau pour mélanger vraiment les deux fards ensemble. Je ne rajoute pas forcément de matière, mais si vous éprouvez le besoin de rajouter du bleu, et ben faites-le. Ensuite vous reprenez, c'est ce que j'appelle le jeu de pinceau, c'est qu'il faut revenir avec ses anciens pinceaux, revenir blinder, reprendre l'autre couleur, enfin voilà. C'est à partir de là qu'on commence à construire son dégradé. Et là vous voyez, vous avez le bleu foncé. Le bleu foncé en fait, il est là. Et là il y a un bleu plus clair qui s'est créé après le bleu foncé. C'est le même bleu, j'ai appliqué 2 bleus. Vous en avez 3 qui se distinguent. Donc un foncé ici, un plus clair et le clair. Et encore je pourrais même ajouter une 3e couleur. Je vais voir si j'utilise pas le bleu pastel qui est là-dedans. Ça pourrait être pas mal. Sinon vous, dites-moi comment ça se passe pour vous en ce qui concerne le couvre-feu, le confinement, comment vous le vivez. Dites-moi tout ça dans les commentaires, moi ça m'intéresse, je sais pas trop comment m'occuper. Honnêtement, bah, je continue de travailler et j'ai cours en ligne, voilà. Là, au niveau du travail, je sais pas trop comment ça va se passer pour moi. Je sais pas trop comment on va faire, donc voilà. Je m'inquiète pas plus que ça, je pense qu'un jour ça va finir par se faire maîtriser ce virus. Dites-moi aussi ce que vous pensez du vaccin. Moi, je pense pas me faire vacciner tout de suite. Je sais pas, j'ai pas complètement confiance en fait. Là, les gens ils commencent à se faire un peu plus vacciner, mais je sais pas, j'attends de savoir un peu plus sur ce vaccin. Là, je vais utiliser la petite palette pastel. J'ai envie de rajouter du bleu, il y a largement la place. Je vais rajouter le bleu. Ah oui, mais c'est pastel, du coup, vous voyez pas trop. Je vais rajouter le bleu ici. Je vais garder mon 231 de chez G-Sup. Franchement, ces pinceaux, ils sont super bien. Ça se rapproche un peu du bleu que j'ai mis, en fait. Ouais, bof. Ça apporte pas quelque chose de plus. Ça apporte pas grand-chose. Donc, si vous faites ce tuto, vous n'êtes pas obligé d'appliquer le bleu pastel que je suis en train de mettre. Bah, la teinte Vanish, on va la reprendre et elle va nous permettre de finaliser notre fard. Donc on plonge un tout petit peu notre pinceau dedans et vous voyez il y a encore un petit peu d'espace, et bien on passe juste au dessus. Au centre on a le choix, je pense que je vais appliquer, je vais partir toujours sur du clair, je sais pas si ça se verra en vidéo. Je vais partir sur la teinte Moonlight là, c'est celle qui m'appelle le plus. Je vais prendre un petit pinceau plat qui vient de chez Beauty Bay et c'est le Shade Out. Je vais voir si ça se prélève au pinceau. Si ça se prélève pas au pinceau, on prendra au doigt. Oh waouh, c'est crémeux. Oh, la texture est pas mal du tout. Et je vais l'appliquer juste là. Oh. Ouais. Je vais l'appliquer au doigt en fait parce que... Ouais, au doigt ça a l'air d'être un peu mieux. Donc la texture du fard elle est comme ça. Ah bah oui, largement. En fait, ça se prélevait pas vraiment au pinceau, il suffisait de prendre avec son doigt. De toute façon, le doigt, c'est deuxième solution automatique. Hein. Ça va vous faire des chutes, mais si vous n'arrivez pas à prendre votre fard directement au doigt, bien sûr. Et ensuite, vous prenez un pinceau pour pouvoir étaler ce que vous avez mis. C'est magnifique. Oh, c'est dommage si vous ne le voyez pas. Le fard, il est beau. Très très beau. Il n'y a pas vraiment de reflets en fait. Donc du coup, je vais appliquer mes faux cils. Là, j'estime que j'ai pas besoin de faire de liner. Je pense que ça gâcherait tout. Je vais juste poser des faux cils. Je vais juste mettre un peu de mascara pour... voilà. Et on va passer au teint. Je vais essayer de le faire assez rapidement parce qu'en fait...
Je vais vous... l'application du fond de teint, je vais zapper puisque c'est pas des produits Beauty Bay. Je veux absolument utiliser les produits Beauty Bay. Donc je vais faire mon teint et quand ce sera le blush, la poudre, etc., je reviendrai vers vous. On va pouvoir passer aux produits Beauty Bay. Donc c'est 3 petits pochos quoi, comme ça. Donc là je cherche le bronzer. Hop, c'est celui-là. J'ai pris une teinte assez foncée parce que j'adore le bronzer foncé. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est la teinte Cheese Nut. C'est assez poudreux quand on prend, mais n'en prenez vraiment pas beaucoup parce que c'est hyper pigmenté. Il est magnifique le bronzer, j'adore. Ouais, pas mal du tout. Donc on voit tout de suite la différence. Là il y en a, là il n'y en a pas. Donc j'ai fait l'autre côté. Donc franchement ce petit bronzer, vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup, il est très joli. J'aurais peut-être dû prendre la teinte en dessous parce que du coup il faut bien doser. Parce que sinon vous en mettez trop et à ce moment-là vous êtes trop rouge. Mais franchement j'aime beaucoup, ils sont très bien dans la peau. Là comme j'étais trop rouge, il m'a juste suffi de prendre mon Beauty Blender et de tout simplement de repasser un coup comme ça. Et ça m'a permis de tout simplement bien estomper. Donc impeccable bronzer. Le blush, donc c'est la teinte Royale. Ça se présente exactement de la même façon. Donc hop, il est un petit peu rose comme ça. C'est un bronzer avec un peu d'irisé. Vous en avez des mat, moi j'ai pas vu que c'était irisé mais ça me dérange pas plus que ça. On va pouvoir prendre le blush, donc c'est la teinte Royale. Ça se présente exactement de la même façon. Il est un petit peu rose comme ça. Donc je vais utiliser avec le pinceau de Beauty Bay. Tout à l'heure j'ai pas utilisé le pinceau Beauty Bay. Je crois qu'il n'y a pas de pinceau bronzer. Celui-là c'est le Make Them Blush. Pareil, ils sont assez pigmentés donc il faut faire attention. Je sais pas si vous allez voir. En tout cas il est très joli. Impeccable. Impeccable. On va terminer par l'highlighter. Donc c'est la teinte Trophy. Elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc hop, juste au-dessus de mon blush. Oh. Ouh, j'en ai trop mis. Juste ce qu'il faut. Oh mon dieu, j'en avais mis trop. Il est super beau. Ça va, il ne marque pas trop les irrégularités de la peau. Je sais pas si vous allez voir. Et je vais en mettre juste un peu au niveau de mon nez. J'adore. Voilà pour ce petit highlighter. Je vais passer aux lèvres. Malheureusement, j'ai pas de produit lèvres de chez Beauty Bay. Donc je vais juste me contenter d'appliquer un gloss. Et puis ce sera la fin de ce make-up. Je vous fais le close-up tout de suite. Et voilà pour ce make-up, j'espère que ça vous aura plu. J'ai testé uniquement des produits de la marque Beauty Bay face à vous. Je vais vous donner un avis global sur tous les produits. J'adore, franchement, rapport qualité-prix excellent, rien à dire. Ça défie la concurrence, clairement. Ces petits pots comme ça. Donc là, j'ai j'en trouve plus le bronzer, je sais pas où je l'ai mis. Le bronzer, l'highlighter et le blush, ils sont excellents, rien à dire. La palette pastel, bon du coup j'ai utilisé un fard mais elle est superbe. La palette qu'on a utilisée aujourd'hui, impeccable, vraiment impeccable. Elle est à l'envers. Je vous la recommande à 10 000%. Elle est magnifique. Franchement, j'ai pas été déçue. Les fards sont super pigmentés. Quelques chutes si vous en prenez trop, mais franchement impeccable. Donc je la remontre, trop belle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à me laisser des commentaires, à me dire si vous voulez. Du coup, je vais vous faire participer. Si vous voulez qu'on utilise du coup cette palette pour la prochaine vidéo. De toute façon, je vous mettrai peut-être un sondage sur Instagram. Et celle-là aussi, parce que du coup, je ne l'ai pas utilisée, mais j'ai fait une vidéo dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.